La campagne électorale pour la course à la présidentielle et à l'Assemblée nationale au Nigeria se déroule non pas sans dégâts. Au moins 15 personnes ont été tuées mardi selon un nouveau bilan mercredi de sources hospitalières. Inculpation de l'opposant camerounais Maurice Kamto, défenseur des droits de l'homme et cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, réagissent. « 420 000 personnes à travers le monde en meurent chaque année. Les aliments contaminés sont au cœur d'une conférence internationale inédite qui s'est ouverte mercredi à Addis Abeba. On en parlera. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information sur SICA. La campagne électorale pour la course à la présidentielle et à l'Assemblée nationale au Nigeria se poursuit, non pas sans dégâts. Au moins 15 personnes ont été tuées mardi selon un nouveau bilan rendu public ce mercredi de sources hospitalières. Reportage. Le bilan de pertes en vies humaines s'alourdit au Nigeria dans le cadre de la campagne électorale. Dans une bousculade à la fin d'un meeting du président Muhammadu Buhari à Port-Harcourt, dans le sud-est du pays, au moins 15 corps ont été enregistrés par l'hôpital universitaire de Port-Harcourt. 12 survivants y ont également été soignés ou sont encore en cours de traitement. Les victimes assistaient à un meeting du Congrès des progressistes partis au pouvoir lorsqu'ils ont été pris dans une bousculade mortelle. Le président sortant, en lice pour un second mandat qui s'est dit profondément attristé, a souhaité un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées, déplorant des pertes inutiles. Les élections sont régulièrement marquées par des violences entre partisans de responsables politiques rivaux, notamment à l'échelon local au Nigeria, qui a une longue tradition de violence et de fraude depuis son passage à un régime démocratique en 1999. Le week-end dernier, 5 personnes ont été tuées dans des règlements de compte politiques entre partisans de l'APC au pouvoir et du principal parti d'opposition, le Parti populaire démocratique, dans une autre ville pétrolière de la région du Delta. Les Nigérians sont appelés aux urnes ce week-end pour les élections présidentielles et législatives dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Il faut dire que des milliers de citoyens nigérians sont obligés de fuir leur maison alors que le groupe djihadiste Boko Haram radicalise donc ses actions et fait beaucoup de ravages dans le nord-est du pays. Beaucoup n'ont d'autre choix que de traverser la frontière vers le Cameroun, un déplacement empreint de difficultés majeures. Reportage. À la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, des milliers de personnes fuient tous les jours le nord-est du Nigeria pour échapper aux insurgés qui ont pris récemment le contrôle de la ville de Ran sans rencontrer de résistance. Le Conseil norvégien pour les réfugiés, RNC, avait déjà appelé le Cameroun à garder ses frontières ouvertes pour accueillir le récent afflux des civils nigérians ayant fui leur foyer par peur des attaques du groupe djihadiste Boko Haram. Le NRC s'est dit alarmé par ce déplacement massif de population ayant rejoint le Cameroun voisin, lui-même confronté aux attaques du groupe djihadiste moins d'une semaine après que 9000 personnes eurent déjà fui une attaque contre Ran. Cette première vague avait été aussitôt refoulée par les autorités camerounaises, malgré le danger auquel les civils nigérians étaient exposés en retournant dans leur pays. Depuis le mois de novembre, plus de 100 000 personnes ont été obligées de fuir leur maison dans le nord-est, selon le NRC. Je ne pourrai jamais y retourner. Je m'en suis à peine sorti. J'ai perdu mon fils premier-né. Maintenant, je suis ici et je ne peux pas partir. Je mourrai ici au Cameroun. L'ONU a récemment lancé à Abuja un appel à financement de 848 millions de dollars pour des projets humanitaires dans le nord-est et de 135 millions de dollars supplémentaires pour aider les 228 500 Nigériens réfugiés au Cameroun, au Tchad et au Niger voisin. Les nouvelles se succèdent sans être bonnes pour l'opposition camerounaise. Le principal opposant Maurice Kamto est désormais inculpé d'insurrection, défenseur des droits de l'homme et cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun réagissent. L'homme qui conteste la réélection l'an dernier du président Paul Biya au Cameroun a été inculpé pour rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie et transféré à la prison centrale de Yaoundé.
Maurice Kamto, avocat de renom et ancien ministre, a été présenté avec 28 de ses partisans devant le tribunal militaire de Yaoundé, plus de 2 semaines après son arrestation. Mais avec ces arrestations, ces incarcérations d'un leader quand même sorti deuxième à une compétition présidentielle, je pense que c'est un enfoncement, un enlissement dans une sorte de dictature indescriptible. Nous savons que tout ce que nous est reproché est nul, nous n'avons absolument rien fait. Nous avons voulu, dans le cadre républicain, faire un certain nombre de revendications. Nous en sommes restés dans ce cadre-là. Bon, aujourd'hui, on veut nous faire porter des chapeaux, des choses que nous n'avons pas faites. Et nous espérons très rapidement que nos camarades seront libérés à la faveur de la vérité. Il faut libérer tout ce monde-là. Il faut que le Cameroun respecte ses engagements internationaux, surtout relatifs aux libertés fondamentales. Le droit à la liberté d'association, de manifestation, d'expression, d'opinion, ce sont des libertés fondamentales. Théoriquement, le principal opposant et les autres inculpés peuvent encourir la peine de mort légale au Cameroun, mais qui n'a pas été appliquée depuis plus de 30 ans. Arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018, il qualifie la victoire du président sortant de hold-up électoral et a plusieurs fois appelé à des marches de protestation interdites par le pouvoir. Plus de 20 personnes ont été arrêtées au Sénégal à la suite de la mort des partisans du parti au pouvoir dans des heurts avec l'opposition lors de la campagne présidentielle. Le gouvernement s'est engagé mardi à assurer la sécurité de tous les candidats durant cette campagne. Les précisions. Les heurts à Tambacounda, à 420 km à l'est de Dakar, entre partisans du président sortant Macky Sall et Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, proche de la mouvance religieuse, ont fait au moins 2 morts, les premiers signalés dans des violences électorales depuis le début de la campagne le 3 février dernier. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour rechercher et appréhender les responsables afin de les présenter à la justice, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Ali Nguyen Ndiaye. Un appel au calme a été lancé par le président Macky Sall en pleine campagne pour sa réélection. J'ai dit aux jeunes de mon camp que personne ne prenne part à des actes de violence. Et je demande aux jeunes qui ne sont pas de notre camp de ne pas verser dans la violence parce que nous sommes une famille. 24 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie, a déclaré ce mardi une source de sécurité jointe à Tambacounda. Parmi les personnes arrêtées, environ 20 sont des partisans d'Issa Sall, a indiqué un responsable du PUR. À la suite de ces événements tragiques, Issa Sall a annoncé avoir suspendu sa campagne pour rentrer à Dakar. Le ministre de l'Intérieur a en outre annoncé que désormais, des éléments de la police nationale et de la gendarmerie nationale seraient mis au service de la sécurité respective des candidats jusqu'à la fin des élections, alors que les 4 concurrents du chef de l'État affirment que lui seul bénéficie pour sa campagne d'un dispositif policier et de gendarmerie complet. 8 journalistes qui suivaient la campagne d'Issa Sall ont également été blessés par des militants présumés de la coalition au pouvoir, selon des organisations représentant la presse. Des milliers de personnes ont commencé à manifester ce mercredi dans les principales villes d'Afrique du Sud pour exiger la fin des licenciements. Le mouvement s'inscrit dans le cadre d'une grève générale lancée par le principal syndicat du pays, la COSATU. Reportage. Des milliers de Sud-Africains manifestaient ce mercredi dans les principales villes d'Afrique du Sud pour exiger la fin des licenciements dans le cadre d'une grève générale lancée par le principal syndicat du pays, la COSATU. Ce mouvement intervient à 3 mois des élections générales du 8 mai prochain. Le gouvernement du Congrès national africain ANC, allié historique de la COSATU, espère y conserver sa majorité absolue malgré les difficultés économiques et les affaires de corruption qui l'éclaboussent. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud ne s'est jamais remise de la crise financière mondiale de 2008. Son économie oscille entre des périodes de faible croissance, moins 1,3%, anticipée par la Banque mondiale pour 2018, et de récession technique, et son chômage reste endémique avec un taux officiel autour de 27%.
Au pouvoir depuis la démission du très controversé Jacob Zuma il y a un an, le président Cyril Ramaphosa a promis de relancer l'économie, jusque-là sans résultat tangible. Il s'est également engagé à éradiquer la corruption à grande échelle qui a caractérisé le règne de son prédécesseur et gangrène les entreprises publiques du pays. Les crises sanitaires se multiplient en République démocratique du Congo. En plus de l'épidémie d'Ebola, le pays est désormais touché par des pandémies de choléra et de rougeole. Plus de 500 morts en 6 mois pour le compte d'Ebola en République démocratique du Congo. Mais en plus, d'après l'équipe des Nations Unies dans le pays, en l'espace d'1 mois, plus de 50 personnes sont mortes de choléra dans 3 provinces du sud-est du pays. Et ce n'est pas tout. La rougeole a fait au moins 137 morts dans le seul mois de janvier dans 2 provinces. 2 épidémies sournoises qui sont tout aussi préoccupantes et meurtrières, comme le montrent les statistiques. Actifs dans plusieurs provinces depuis août 2018, le choléra et la rougeole se sont étendus à d'autres régions en début 2019. 1936 cas avec plus de 50 décès dus au choléra ont été enregistrés dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami et Tanganyika. Selon l'ONU, les difficultés de maîtrise de l'épidémie de choléra sont liées, entre autres, à la faible disponibilité de l'eau potable, l'insuffisance de la prise en charge médicale et des infrastructures d'hygiène et assainissement. Concernant la rougeole, ce sont 2 flambées qui ont cours. 7175 cas de rougeole avec au moins 137 décès, selon les Nations Unies, ont été enregistrés. Les autorités provinciales chargées de la santé indiquent que plus de 8 décès sur 10 sont des enfants de moins de 5 ans. La résurgence de l'épidémie est, selon les spécialistes, tributaire de facteurs divers allant de la faible couverture vaccinale à l'inaccessibilité de certaines localités à cause de l'état des routes et la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, en passant par la mobilité des personnes, rallongeant ainsi la chaîne de contamination de la maladie vers les zones non affectées. Je vous le disais en titre, 420 000 personnes à travers le monde en meurent chaque année. Les aliments contaminés sont au cœur d'une conférence internationale inédite qui s'est ouverte mercredi à Addis Abeba. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture l'a martelé. Le monde produit assez de nourriture pour tous, mais outre le fait qu'elle est mal distribuée, une part importante de cette nourriture n'est pas d'une qualité finale sûre. Une personne sur 10 dans le monde tombe malade après avoir consommé des aliments contaminés. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement touchés par ce problème. Maladies diarrhéiques mortelles, cancer, la consommation d'aliments contaminés est la cause de plus de 200 maladies selon l'OMS. Mais en plus de cet aspect, l'enjeu est également socio-économique. La sécurité alimentaire ne signifie pas seulement qu'assez de nourriture est produite et que les gens ont accès à de la nourriture. La sécurité alimentaire signifie aussi que notre nourriture doit être propre à la consommation et la sécurité alimentaire ne peut pas être séparée de la sûreté alimentaire. Nous savons aujourd'hui que les maladies d'origine alimentaire dues aux substances chimiques, bactéries et parasites tuent des centaines de milliers de personnes chaque année. Les personnes les plus touchées sont les enfants âgés de moins de 5 ans en Afrique et en Asie du Sud. Les maladies d'origine alimentaire sollicitent lourdement les systèmes de soins de santé, portant préjudice aux économies nationales, au tourisme et au commerce. En somme, la sécurité sanitaire des aliments est une question de première importance pour l'ensemble du globe. Pour un pays en situation de sécheresse ou de famine, le défi est d'éviter que la population ne se tourne, faute de mieux, vers des sources d'eau contaminées par le choléra ou des aliments impropres à la consommation. L'OMS, la FAO et l'Union africaine souhaitent, avec cette conférence qui s'est tenue mardi et mercredi à Addis Abeba, attirer l'attention sur la sécurité sanitaire des aliments dans la foulée de la décision de l'ONU de consacrer pour la première fois cette année une journée mondiale dédiée à la question le 7 juin. C'est la fin de cette édition. Nous sommes le 14 février. L'histoire de Saint-Valentin, n'allons pas vous la rappeler ici, mais n'oubliez pas de passer un mot d'amour à vos amis, parents, conjoints et également vos enfants. Moi, je vous aime. À très bientôt.